Soirée très compliquée pour les Culés aujourd'hui. Première défaite du Barça de la saison et avec la manière. On a joué aujourd'hui contre une équipe de Sasuna qui a vraiment été au rendez-vous. L'équipe a juste été exceptionnelle. Ils nous ont battus dans tous les compartiments du jeu. Sincèrement, ils ont fait un top match. Salam salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais pas bien de mon côté. Première défaite du Barça aujourd'hui. Je voulais commencer cette vidéo avec un 8 sur 8, mais hélas, là actuellement la série se finit aujourd'hui à Osasuna. Barça s'est déplacé à Osasuna et a pris une correction. Mais aussi, faut le dire, dès le début du match, on sentait carrément en fait que l'équipe là n'allait pas tenir. Aujourd'hui, Hansi Flick il a fait beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'Hansi Flick a fait, c'est au niveau de sa compo pour le match. Sincèrement, comment tu peux jouer ce genre de match-là et tu joues avec une charnière centrale, Dominguez-Kovacic. Tous les deux, c'est des jeunes. Tu pouvais mettre Dominguez, Inigo, ok. Mais là, actuellement, c'est Dominguez-Kovacic. Kovacic, certes, il est bon, mais il n'a pas d'expérience. Mais Dominguez, il est gaze. Dominguez, il est nul. Dominguez, non, sincèrement, et tout, c'est un joueur où on doit retirer sa licence. De la même manière que Ferran Torres et Gérard Martin, on doit supprimer leur licence parce que je me dis que ce pas des joueurs de la Masia, ce pas des joueurs qui ont été formés par le Barça. Parce que tu ne veux pas être formé par le Barça et faire ce genre de prestations-là. Après, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui sont formés au Barça. Mais en fait, quand tu joues pour le Barça en équipe A, tu dois montrer de la personnalité. Et aujourd'hui, Dominguez, il a montré de la peur. Aujourd'hui, Gérard Martin, il a montré de la peur. Aujourd'hui, ces jeunes-là, si tu les vois, c'est ça la différence entre Kovacic. Kovacic, il montre de la personnalité. Pour Kovacic, il montre de la maturité. Mais ces joueurs-là, ils ont peur du ballon. Ces joueurs-là, ils font beaucoup d'erreurs. Et je suis désolé, actuellement, on a besoin des retours. Parce que là, on ne peut plus continuer. Si chaque 3 jours, on doit jouer des matchs, on est obligé de tourner. Aujourd'hui, Hansi Flick, il a fait l'erreur de faire tourner l'équipe, mais l'équipe était faible. Dès le début du match, tu vois carrément en fait que Osasuna était au rendez-vous. Osasuna était dans tous les duels. Et Osasuna avait plus d'actions offensives que nous. Ce qui est rare pour un match du Barça aujourd'hui, de voir une équipe qui domine le Barça offensivement. Mais aujourd'hui, force de constater que Osasuna a eu plus d'occasions en première mi-temps que le Barça. Le Barça ne nous a pas habitués à ce genre de prestations-là. Je pense qu'en première mi-temps, on n'a même pas eu une occasion franche de but. Tellement que l'animation offensive était pauvre. Pourquoi? Parce que même en attaque, on a tourné. Même en attaque, on a tourné. Les deux joueurs les plus en forme aujourd'hui du côté Barça, ils n'ont pas joué. Il n'y avait pas Lamine Yamal. Il n'y avait pas Rafinha. Il n'y avait que Lewandowski. Lewandowski, c'est le finisseur. Il a besoin de ballon. Mais qui va lui donner la balle? Aujourd'hui, il n'y avait que Pedri. Pedri au milieu. Pedri, pauvre Pedri. Là, actuellement, il peut pas faire grand-chose. Pablo Torre, tu vois carrément qu'il a montré ses limites aujourd'hui. Et Garcia, c'est pas un 6, c'est un défenseur. Donc voilà, tu vois carrément en fait qu'au niveau de l'impact, au niveau de l'envie, le Barça n'était pas. Il y a un seul joueur à chaque fois qui sort du lot côté Barça, c'est toujours Jules Koundé. Jules Koundé, c'est le meilleur joueur actuellement de Barcelone. Tout court en fait. Si tu sors bien sûr Rafinha et Lamine Yamal, Jules Koundé, c'est le joueur qui vient après et peut-être Lewandowski. Donc défensivement, Jules Koundé, tout court, c'est le meilleur. Défensivement, il est fort. Maintenant, au niveau du jeu, aujourd'hui, franchement, j'ai vu beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu cette confiance-là en fait. Parce que quoi? Parce qu'on a été mené rapidement dans le jeu et rapidement, ils ont marqué le 2-0 parce que ce petit Brian-là, il nous a vraiment fatigués. Je comprends pourquoi le joueur-là a été recruté par le Bayern de Munich. Non, sincèrement, il a vraiment fait un top match. Mais aussi, on a fait beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Et je le disais lors de mon dernier débrief que le Barça joue à un jeu très dangereux. On a une défense qui est très haute. Et là, actuellement, ça se paye cash au niveau de ce match-là. Et donc, l'équipe revient en deuxième mi-temps avec le même 11. Moi, là, je me dis que c'est la deuxième erreur d'Hansi Flick. Pourquoi? Parce qu'Hansi Flick, il devait rentrer ses cadres, il devait rentrer Rafinha et Lamine Yamal en deuxième mi-temps. Parce que l'équipe est menée 2-0. Tu vois carrément en fait que ton adversaire te domine dans tous les compartiments du jeu. Donc tu devais faire des changements, tu devais faire des choix forts. Tu devais faire sortir Ferran Torres, tu devais faire rentrer Lamine Yamal et Rafinha. Le Barça revient avec le même 11, on continue à jouer. On est mieux au niveau du jeu. On essaie de pousser, on pousse à la faute gardien de but qui a donné ce but-là à Pau Victor, réduction du score. Le Barça revient dans le match. Mais tu vois toujours qu'on a vraiment du mal à se créer des occasions.
que l'adversaire est bien défensivement et que Osasuna va chercher le troisième but sur une erreur bête sur un tacle de Dominguez. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce joueur-là, moi je ne comprends pas pourquoi il joue actuellement en A. Sur ce match-là, Jules Koundé, il pouvait jouer défenseur, il pouvait jouer à la place de Dominguez et Hector Fort joue latéral droit. Donc aujourd'hui, sur les choix de Hansi Flick, tu vois quand même en fait qu'il a vraiment peiné. Maintenant, les rentrées de Rafinha et de Lamine Yamal étaient très tardifs. Au niveau de ce match-là, c'était très tardif. Ils sont venus, ils ont poussé. Lamine Yamal, il a marqué un magnifique but, mais c'est trop tard parce que l'équipe était en confiance. Osasuna, ils étaient là vraiment pour gagner ce match-là. Même avant que Lamine Yamal marque son but, c'est lui qui a perdu la balle sur le quatrième but d'Osasuna. Donc juste pour te dire qu'aujourd'hui, rien n'a marché. Même Lamine Yamal, notre meilleur joueur, a fait des erreurs. Donc le match n'est pas volé côté Osasuna. Donc la victoire est méritée côté Osasuna. Côté Barça, il y a eu beaucoup de lacunes. Il y a eu beaucoup de lacunes défensives, mais il y a eu aussi beaucoup de lacunes sur l'animation offensive. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs ont manqué d'automatisme en attaque. Maintenant, la troisième erreur que j'ai vue sur ce match-là, côté Hansi Flick, c'est le fait que Lewandowski soit sorti alors qu'on pouvait chercher l'égalisation ou la victoire. Certes, on a des matchs qu'on doit jouer en Ligue des Champions. On aura beaucoup de matchs à jouer. On va jouer tous les 3 jours. Mais Lewandowski, actuellement, il est en forme. C'est un Serie A killer, c'est un buteur. Donc moi, sur ce match-là, le fait de le laisser 20 minutes en plus, il pouvait apporter quelque chose. Il est plus percutant que Ferran Torres. Et même tu sors Ferran Torres, tu mets Ansu Fati. Tu mets un joueur, tu mets autre joueur que Ferran Torres qui va nous apporter quelque chose. Parce que Ferran Torres, il a été dans le terrain. Ferran Torres, il a eu son occasion. Il a tout fait bien. Il a raté à la fin. Donc c'est un joueur vraiment... Moi, je ne connais pas ses qualités exactement. Je ne sais pas si c'est un buteur, je ne sais pas si c'est un finisseur, je ne sais pas si c'est un ailier. Je ne peux pas connaître le vrai poste ou les vraies qualités de Ferran Torres. Tellement il est nul. Tellement c'est un joueur actuellement qui ne doit pas jouer pour le Barça. C'est dur, c'est vraiment dur. On a reçu une correction de la part de Osasuna. Osasuna aujourd'hui à domicile, ils sont invaincus en Liga à domicile. Donc c'était vraiment un match compliqué pour nous. Hansi Flick pour moi, il n'a pas bien géré son match, il n'a pas bien préparé son match. Parce que oui, certes, il y a des rotations à faire et tout, mais tu ne peux pas faire de si grandes rotations, 5 cadres, les reposer comme ça sur un match. Et c'était le moment de prendre des points aussi parce que Real de Madrid va jouer contre Atlético. On ne sait pas qu'est-ce que Real de Madrid va faire, s'ils vont perdre des points ou pas. Donc c'était le moment de creuser, c'était le moment d'avoir un écart et de bien préparer le Classico. Maintenant, le championnat il est relancé, le championnat il est loin d'être terminé, mais c'est bien d'être premier et de devancer ses adversaires avec une différence de points. Mais aujourd'hui, on est tombé face à une belle équipe d'Osasuna, il faut l'avouer. Le Barça a fait beaucoup d'erreurs, le Barça a montré beaucoup de lacunes et j'espère que ces erreurs-là vont être rectifiées et j'espère que Hansi Flick va apprendre de ces erreurs-là pendant ce match-là et j'espère que les blessés vont revenir parce qu'aujourd'hui, ça va pas, on va pas continuer comme ça. J'espère que beaucoup de blessés vont revenir et que ces joueurs-là qui sont à la Masia, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de courage pour jouer dans cette équipe A du Barça, et qu'ils retournent en équipe B. Parce que là, aujourd'hui, on ne va plus perdre ce genre de match-là à domicile, à l'extérieur. On doit continuer à gérer ces matchs-là parce que la Liga, elle est très compliquée. La Liga, elle est vraiment très compliquée. Tous les matchs sont importants. Tous les matchs vont être compliqués. On va jouer contre des équipes qui vont nous attendre parce que c'est le nouveau Barça de Hansi Flick, parce que c'est Lamine Yamal, parce que c'est Rafinha. C'est tout pour moi, les amis, sur cette vidéo-là. Je suis vraiment déçu de la prestation de l'équipe. Mais bon, il y a des jours qui arrivent, c'est comme ça, c'est le football, tu ne peux pas tout gagner. En tout cas, on avait une belle série de 7 sur 7. Moi, je voulais en 8 sur 8, mais hélas, dommage, on doit reculer pour mieux sauter.